hier, weet je gewoon. Wat de weet is goed, wat er hè. 1, 2, 3. Een koer, zijn een Fransje. Kan er hier van varen? Wel, van Sint-Niklaas, ken je dat? Sint-Niklaas. Dendermonde, Sint-Niklaas. Ah ja. Tussenin ligt Amme. Ja. 9220. Ja. Maar ik ben van geboorte van Ieper. Daarmee kom ik graag nog een keer terug naar de streek waar ik als kind ging fietsen. Het is altijd een plezier om hier te zijn. Oké, het is goed. Allez, on fait un effort. Ouais. Ah, c'est Pogacar, non? C'est pas Pogacar? Depuis, alors, si vous connaissez un peu la région, si vous êtes un gastronome, si vous êtes comme Marion Rousse, vous connaissez évidemment ce qu'on appelle le Mondéka, c'est-à-dire un... On vient d'y passer là. Oui, c'est-à-dire un fromage. Un fromage que les moines vendent encore aujourd'hui. Ils le revendent aussi, là, depuis 2011, une bière qui n'est plus brassée ici même, mais qui a eu son heure de gloire, la bière du Mondéka. Hello, yours. Luxemburg. Luxemburg. Dat was in Normandië, zaten ze die uit te leggen. On règle le dérailleur ici. Ouais, le câble qui certainement s'est déplugué de l'arrière du dérailleur. Ah, c'est beau, le dérailleur électronique quand ça marche bien, sinon il faut s'arrêter, il faut changer ou se faire dépanner à l'arrêt parce que non, il va changer de vélo, ce sera mieux. Oui, c'est Raoul Garcia Pierna. Pierna, oui. L'Espagnol. Oui, vainqueur de contre-la-montre initiale sur la route d'Occitanie, à Roquefort, sur Soulzon. Un homme en forme aussi. Et on a vu Matteo Vercher qui repartait, Matteo Vercher qui est à la peine depuis qu'il est tombé tout à l'heure dans la traversée de Cassel, dans sa lutte sur le sprint au sommet. Avec Clément Russo ici qui attend sa voiture. Ah, ça va mieux pour Simon Yates.
qui a retrouvé sa place à l'arrière du peloton en compagnie de Benjamin Thomas. Membre de la première échappée de ce Tour de France 2025. Je pense qu'on pourrait compter les coques sur tous ces clochers. Voici en l'occurrence l'église Saint-Pierre-et-Paul de Medren. Vous voyez qu'elle est tout ce qu'il y a de plus contemporaine, hein, cette église. Elle date des années 20. Elle a 100 ans tout simplement. Ouais. On va rentrer dans les 50 derniers kilomètres de cette première étape du Tour de France, arrivée à Lille. D'approcher du Mont Noir sans évoquer une de nos grandes écrivaines, Madame Marguerite Yourcenar, dans un ouvrage qui s'appelle Archives du Nord, qui date de 1977. Elle évoque sa jeunesse, sa prime enfance, sa prime jeunesse dans cette région, au pied du Mont Noir. On approche d'ailleurs de Saint-Jean-Capelle. Et elle parle de la maison, de ses parents, de ses grands-parents. Elle évoque ses souvenirs familiaux dans cette région. Elle dit, Marguerite Yourcenar, ce Mont Noir dont je n'ai que des images imprécises, mais dont je n'ai jamais cessé de porter en moi l'ombre. Merveilleuse écriture, tellement limpide et tellement classique, de celle qui aura été sans doute la plus grande styliste française de la deuxième moitié du XXe siècle. Et on y sera dans 2 kilomètres, au pied du Mont Noir. Élue à l'Académie française, ai-je besoin de le rappeler, première femme sous la coupole en 1980. Yourcenar, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, c'est l'anagramme de Craillancourt, qui était son vrai nom en vérité. Dat is makkelijk, hè?
Allez, autant les 2 premiers Grands Prix de la montagne du jour ont été très disputés, autant celui-ci il risque de ne pas l'être du tout. Et Lenny Martinez toujours dans les dernières positions. Voilà, c'était Luc Plapp aussi là. Et la chance pour Lenny Martinez ici, c'est qu'on roule à un tempo mesuré. On n'a pas d'attaque pour l'instant. Il faut passer cette mauvaise journée pour Lenny. Avec Michael Storer en dernière position pour la formation Tudor. Et il fait un beau Giro, Michael Storer, hein, qui a joué le classement général, qui a gagné l'étape Rennes sur Paris-Nice. Oui, à Oron, sous la neige, on s'en souvient. L'équipe Tudor d'ailleurs de Julien Lafilippe et de Michael Storer, qui est la seule formation néophyte qui découvre le Tour cette année. Formation de Fabian Cancellara. Qui a... Ah oui, 2 abandons dès le premier jour. Cela dit, c'était arrivé il y a 2 ans, souvenez-vous, lors de la première étape du Tour à Bilbao, avec l'abandon de Richard Carapaz et d'Enric Mas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui avait dû quitter la course dès le premier jour. Allez, il va faire le sprint, Vingegaard. Jonas Vingegaard en première position. Ouais, c'est lui, hein. Eh oui, un point. Il fait des grimpeurs sur le coup. Il a changé d'objectif peut-être. Bon, personne ne lui a vraiment disputé ce point, mais... Non, elle est passée en tête. Alors l'année dernière, là, on est rendu à 2 abandons sur la première étape. L'année dernière, on avait fini le Tour avec 35 abandons. Alors blague à part, c'est quand même assez étonnant de voir Vingegaard accélérer juste au sommet là d'une 4e catégorie pour passer en tête. Il regarde à droite, à gauche. Il n'avait pas l'intention de passer en 2e position. Il voulait prendre ce petit point. Un point pour Jonas Vingegaard. Ça ne va pas changer la phase du Tour. Mais c'est peut-être un signe qu'il se sent très bien.